Vous sentez-vous parfois submergé par vos pensées? Votre esprit est-il une tempête qui vous empêche de trouver la paix? Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Marco, un jeune homme de 24 ans dont la vie était paralysée par l'anxiété. Ce récit contient un secret simple mais puissant pour calmer le chaos intérieur. Une fois que vous l'aurez découvert, vous ne verrez plus jamais votre esprit de la même manière. Restez bien jusqu'à la fin. Car la leçon que Marco a apprise est sur le point de transformer votre propre quête de tranquillité. Il était une fois, dans un village blotti au cœur des montagnes, un jeune homme nommé Marco. À seulement 24 ans, il portait le poids du monde sur ses épaules. Son esprit était un tourbillon incessant de pensées, des regrets du passé aux angoisses de l'avenir. Chaque jour était une lutte, chaque nuit un combat pour trouver le sommeil. Il avait même oublié la sensation d'un simple sourire. Marco était prisonnier de son propre mental, un esprit en tempête qui ne lui laissait aucun répit. Il se sentait épuisé, déconnecté de la vie. Un jour, une rumeur parvint à ses oreilles. On parlait d'un vieil homme sage, un ancien psychologue de renom qui vivait retiré dans les collines. On disait qu'il avait aidé d'innombrables personnes à trouver la paix intérieure avant de choisir une vie simple au plus près de la nature. Une lueur d'espoir s'alluma en Marco. Et si cet homme détenait la clé pour calmer sa tempête intérieure? Poussé par un profond désespoir, il entreprit un long et difficile voyage. Après plusieurs jours de marche, il arriva enfin au village isolé. Là, sur le porche d'une petite maison recouverte de lierre, il vit un vieil homme assis, les yeux fermés, une expression de sérénité parfaite sur le visage. Marco s'approcha avec respect. Il lui dit d'une voix tremblante: « Grand-père, mon esprit ne me laisse jamais en paix. Je suis constamment agité. Je vous en prie, aidez-moi à trouver le calme. » Le vieil homme ouvrit lentement les yeux. Un sourire doux et bienveillant illumina son visage. « Tu cherches la paix? Viens, j'ai une petite tâche pour toi. » Il le mena dans sa cour, prit un verre et le remplit d'eau jusqu'au bord. Le liquide affleurait, prêt à déborder à la moindre secousse. Vous vous demandez sûrement ce que ce simple verre d'eau a à voir avec la paix de l'esprit. C'est là que réside le premier secret, la première étape vers la libération. Ce n'est pas seulement une tâche, c'est une métaphore puissante de notre propre mental. Le vieil homme tendit le verre à Marco et lui dit: « Marche jusqu'à l'autre bout du village et reviens. Mais attention, pas une seule goutte ne doit être renversée. » Marco, bien que surpris, était déterminé à réussir. Il saisit le verre avec une précaution infinie et commença à marcher. La rue était animée. Des enfants jouaient, des marchands criaient, des chiens aboyaient. Mais Marco ne voyait rien, n'entendait rien. Son attention tout entière était focalisée sur ce verre d'eau, sur cet équilibre fragile. Chaque pas était mesuré, chaque mouvement contrôlé. Les villageois le regardaient avec curiosité, mais sentant l'importance du moment, personne ne le dérangea. Finalement, il revint devant le vieil homme, le cœur battant, mais le verre toujours plein. « Grand-père, j'ai réussi. Pas une seule goutte n'est tombée. » Le sage hocha la tête en souriant. « C'est excellent. Mais dis-moi, pendant ta marche, as-tu vu les enfants qui jouaient au bord de la route? As-tu entendu les chiens aboyer? » Marco parut surpris. « Non, non, je n'ai rien vu ni rien entendu. Toute mon attention était sur le verre. » Et c'est là que le vieil homme lui révéla la vérité la plus profonde, le secret qu'il était venu chercher si loin. « Voilà le secret, mon enfant, » dit-il doucement. « Un secret qui a toujours été en toi. Quand ton esprit est entièrement concentré sur l'instant présent, il n'y a plus de place pour les angoisses du futur ou les regrets du passé.
En te concentrant uniquement sur l'eau dans ce verre, ton esprit est devenu parfaitement silencieux. Tu n'étais ni triste pour hier, ni inquiet pour demain. Tu étais simplement là. Lentement, la compréhension illumina le visage de Marco. Les mots du vieil homme résonnaient en lui avec une clarté bouleversante. La paix qu'il cherchait désespérément n'était pas une destination lointaine ou un trésor à trouver à l'extérieur. Elle était là, à l'intérieur de lui, accessible à chaque instant. Il suffisait de ramener son attention au moment présent. Il inclina la tête. « Grand-père, je comprends maintenant. Pour apaiser mon esprit, je dois simplement me concentrer sur ce que je fais, ici et maintenant. C'est là que se trouve la véritable paix. » Le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs chaudes. Les oiseaux rentraient à leur nid. Marco reprit le chemin du retour, mais ce n'était plus le même homme. L'agitation avait laissé place à une profonde quiétude. Il avait appris, non pas à combattre ses pensées, mais à simplement les laisser passer en se concentrant sur le présent. Il avait enfin trouvé la clé pour maîtriser son esprit. Cette histoire nous enseigne que, tout comme Marco, nous avons le pouvoir de calmer la tempête en nous. La paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité à rester serein au milieu d'eux. Il suffit de ramener notre conscience à l'ici et maintenant, que ce soit en savourant une tasse de thé, en écoutant de la musique ou simplement en prêtant attention à notre respiration. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits inspirants qui nourrissent l'âme. Merci de nous avoir écoutés. En attendant notre prochaine histoire, prenez soin de vous et rappelez-vous de vivre pleinement chaque instant.